Yule Camp, K-On! Ou encore Gochiusa, tant d'œuvres qui sont arrivées en France au format animé, qui ont déchaîné les passions. On va découvrir aujourd'hui de quels magazines elles sont issues. Je vais vous faire un petit panorama de tous les magazines Manga Time Kilala qui existent. On y va! Alors, Manga Time Kilala est une franchise qui a vu le jour à partir de 2002, mais qui est issue d'une autre franchise qui s'appelle juste Manga Time. Et Manga Time, c'est une série de magazines de Yonkoma qui existe depuis 1981 au Japon. On trouve les Manga Time classiques qui s'adressent plutôt aux adultes. C'est des recueils de Yonkoma, donc des magazines qu'on trouve typiquement dans les konbini et qui sont édités par l'éditeur Hobunsha, donc depuis quasiment mon âge. Maintenant, je vais vous présenter ces déclinaisons qui ont vu le jour, qu'on trouve pas véritablement en konbini, mais en librairie, les Manga Time Kilala, focalisés dans cette vidéo sur ceux qui sont publiés de manière régulière, puisqu'il y en a quelques-uns qui sont publiés de manière irrégulière, mais ici je vais me concentrer sur les 4 mensuels de la franchise et un petit peu rentrer dans les détails et les spécificités de chacun. On est parti. Alors, Manga Time Kilala, c'est le premier à avoir vu le jour. Il existe depuis 2002 et en sont issus des titres connus comme K-On!, Sansa Sanyo ou encore Slow Start. Là, la couverture est faite sur un manga qu'on ne connaît pas en France, Okusama wa Nizuna-chan, sur l'histoire d'un couple qui, mari et femme, doit trouver chacun ses marques. Ce qui m'intéresse sur la couverture, vous voyez, c'est la couverture du numéro paru en janvier. C'est typiquement le type de kimono qu'on porte les fêtes de début d'année et puis surtout de la fête de la majorité, 20 ans, qui se passe en janvier. Et en fait, Manga Time Kilala, c'est un Doki Doki Visual Yonkoma Magazine. Donc c'est un magazine qui doit faire vibrer le cœur avec des images visuelles et donc des yonkoma. Donc yonkoma, c'est donc des histoires, de la bande dessinée avec des gags en 4 cases qui se lisent de haut en bas. Vous voyez, c'est un magazine qui se destine plutôt à des ados adultes puisqu'il n'y a pas de fooligana. Donc il faut arriver à le lire et à lire les kanji qui sont utilisés. Souvent, c'est du quotidien et du coup, on arrive à comprendre le sens même en ne connaissant pas jusqu'à 2000 kanji. Donc, dans ces magazines, Manga Time Kilala, Manga Time Kilala Kalato et Manga Time Kilala Max, ils ont à peu près tous le même volume. Donc, vous voyez, là où Manga Time Kilala Forward, c'est plutôt l'équivalent d'un double numéro. On verra les différences entre chacun un petit peu après. Donc si je reviens à Manga Time Kilala, alors donc, et ça sera pareil pour Kalat et pour Max, il y a quelques planches couleurs au milieu qui arrivent. Voilà, il y a un center color ici, et il y a une 3e série qui bénéficie d'une page couleur vers la fin. Donc il y a 3 sections de pages couleur au début, au 1er tiers et au 2e tiers. Dans les séries qui sont publiées actuellement, on retrouve Slow Start qui avait bénéficié d'une adaptation animée il y a quelques années. Donc là encore, c'est du yonkoma, c'est très joli, très mignon, c'est la caractéristique de tous ces Manga Time. Et puis vous avez beaucoup de séries à découvrir, qui sont des séries un peu moe avec des personnages qui sont, comme je le disais auparavant, mignons. Il y a une autre série qui a été adapté en animé il y a quelques années, c'est Yurushiki, qu'on voit ici, là encore. Avec la pub pour Kilala Fantasia qui est aussi une adaptation en jeu vidéo de toutes les franchises de Manga Time Kilala. Donc beaucoup de choses très mignonnes avec des personnages très expressifs. C'est des histoires très tranquilles qui sont décrites à chaque fois. C'est du quotidien. Ça s'adresse à la fois aux garçons et aux filles. Et on passe un bon moment de lecture avec ce magazine. Le prochain numéro sort en fait le jour de tournage de cette vidéo, le 7 février, puisque c'est un magazine qui sort classiquement environ le 9 de chaque mois. Ensuite, un magazine sur lequel je vais focaliser, c'est Manga Time Kilala Kalato. C'est le 2e qui a vu le jour de la série que je vous présente aujourd'hui. Il a vu le jour en 2003. Il est publié le 28 de chaque mois, donc là c'est vraiment le dernier numéro en date avec une couverture dédiée au manga Asteroid in Love qui connaît actuellement une adaptation
animé qui est disponible en France chez Crunchyroll. Et à l'intérieur, eh bien, le magazine s'ouvre du coup sur pages couleurs qui font la promotion des mangas qui est publié et qui verra son adaptation animée être diffusée en 2020, Ochikobole Fruit Tart ou Dropout Idol Fruit Tart. Donc on découvre Chara Design animé qu'on retrouvera ensuite plus tard, voilà, animé Chara Design. Et ensuite on a la dernière série en date de A-Flow. A-Flow, c'est l'auteur de You Loot Camp, donc Mono, qui raconte les voyage à travers le pays d'un groupe de copines et elles sont fortement équipées de matériel high-tech et ça se voit notamment dans la couverture du premier tome du manga. Je ne l'ai pas ici donc je ne pourrais pas vous le montrer, mais dans la couverture du premier tome et puis ici on voit typiquement qu'elles utilisent une Ricoh Theta, donc une caméra 360 pour prendre des clichés. Donc c'est assez rigolo, c'est vraiment ancré dans le quotidien. Et puis You Loot Camp est une série dont l'adaptation animée a marqué et qui a une forte actualité puisqu'actuellement il y a des animés, des courts-métrages de 3 minutes qui passent à la télévision tout autant qu'un drama avec des acteurs réels qui passent sur Télé Tokyo qui est aussi disponible sur Amazon Prime Video. Donc c'est une série avec une grosse actualité, You Loot Camp. Ensuite, on tombe sur le manga de Asteroid in Love. Asteroid in Love qui est en fait une série qui ne compte pas encore beaucoup de tomes puisque le 3e volume est annoncé pour le 27 février. Donc c'est une série qui a très vite connu une adaptation animée mais qui du coup est une série récente. Moi, mon coup de cœur dans ce magazine, c'est New Game. New Game, c'est vraiment un animé que j'adore sur la manière dont se passe la production de jeux vidéo avec des personnages, notamment Aoba, qui sont vraiment très attachants. Le manga compte 10 tomes actuellement, le 10e tome vient de paraître, et là dans ce magazine, dans ce numéro-là, en fait, il y a carrément 2 chapitres complets qui sont publiés, ici avec des pages couleurs, et puis à la fin, on va retrouver New Game avec un 2e chapitre et la suite de l'histoire. C'est vraiment très joli, là on voit les héroïnes en mode nuit quand elles vont dormir, c'est très joliment fait. Et puis je voulais juste vous montrer pour finir le manga que j'évoquais tout à l'heure, Dropout Idol Fruit Tart, qui est un manga dont on découvrira l'adaptation animée cette année, en année 2020. Voilà. À la fin, il y a toujours il y a 2 éléments qui sont assez amusants par rapport à la manière dont le magazine se termine. Donc, il y a d'une part l'annonce de toutes les sorties des prochains mangas, des prochains tankobon associés à Manga Time. Donc, vous voyez, c'est généralement des mangas plus grands que le format qu'on connaît pour le Jump. Donc, ce qu'on voit pour le mois de février, c'est qu'on va avoir notamment Keon Shuffle dont le tome 1 paraîtra, et puis également, du coup, Asteroid in Love, dont le tome 3 paraît donc le 27 février. Il y a de la publicité pour Anime Japan, pour différents, justement, tankobon à paraître ou qui sont parus récemment. Et puis ensuite, il y a la publicité pour là où vous pouvez venir déposer vos exemples de créations que vous feriez au niveau des Yonkoma. C'est juste à côté du Tokyo Dome et en fait c'est au bâtiment de l'éditeur Hobunsha et on a fait quelques photos que j'incrusterai dans cette vidéo juste devant le building de l'éditeur. Ensuite, la publicité pour le prochain volume de Manga Time Kilala Kalato qui sortira le 28 février. Et puis, voilà, le sommaire qui est toujours à la fin avec de la pub pour You Loot Camp. C'est vraiment la série phare actuellement pour tout ce qui est Manga Time Kilala. Maintenant, on va passer à Manga Time Kilala Max, qui est le 3e de la série. Il a vu le jour en 2004, c'est toujours un mensuel. C'est un magazine dont sont issues des séries comme Kini Ido Mosaic, qui a eu aussi une adaptation animée en 2013 et 2015, qui fait la couverture de ce nouveau numéro, mais aussi la série culte de Rosalis Is the Order of Rabbit, alias Gochiusa. Vous savez combien on aime Gochiusa, puisqu'on était allé faire un animé in real life à Colmar sur les traces de cette série qui est vraiment
très mignonnes, très attachantes. Et puis il y a aussi d'autres séries qui ont une adaptation animée comme Magic of Stella ou Comic Girls. Donc Manga Time Kill à la Max, c'est toujours du Yonkoma. Ah bah tiens, on retrouve des illustrations par Afulo. Donc la série, le magazine s'ouvre sur Kin Hilo Mosaic, toujours très mignon, donc c'est toujours du Yonkoma, comme je le disais auparavant. Ensuite, dans les séries que vous pouvez connaître, il y a Comic Girls, dont l'adaptation animée était magnifique. Donc le manga de Comic Girls continue, et le 5e tome vient de paraître. Et enfin, ce que j'avais envie de vous montrer, c'est du coup Gochiusa, dont 2 saisons animées ont vu le jour jusqu'à maintenant, et dont enfin une 3e saison arrive en 2020. Ça, c'est quand même l'information la plus intéressante et importante autour de Gochiusa, surtout pour toi qui es tellement fan. Gochiusa, dont justement un tome vient de paraître au Japon récemment, qui est toujours magnifique, c'est vraiment très très beau, très mignon. Vous voyez, on est au Japon et puis on retrouve Colmar en parcourant ce chapitre de Gochiusa. C'est vraiment tout le temps adorable, ça va être passionnant à découvrir. Et donc, comme c'est marqué ici, Now on Sale, le 8e volume de Gochiusa, où on les voit traveling, elles voyagent. Donc, à découvrir avec bientôt une adaptation animée. Donc, c'est un magazine, là encore, de Yonkoma, terriblement mignon. Il y a plein de séries à découvrir, des personnages attachants. C'est toujours très joli, très beau et puis amusant. C'est vraiment une lecture agréable le soir. On fait des beaux rêves après parce qu'on s'est plongé dans un univers à la fois très japonais et plein de mignonneries. Voilà, donc prochain volume de Manga Time, Kilala Max, le 19 février, puisque comme je vous le disais, c'est un magazine qui sort les 19 de chaque mois. Enfin, on passe à la dernière itération en date des Manga Time Kilala Forward, qui a débuté en 2006, qui sort le 24 de chaque mois et qui lui a pour caractéristique d'inclure des séries qui ne sont pas des Yonkoma. Donc c'est un magazine plus visual story otasa comique, donc des histoires visuelles, donc avec tout le caractère graphique propre au Manga Time qu'on connaît, et par contre pas de Yonkoma à l'intérieur. Des titres ont été adaptés en animé comme Hanayamata ou encore une série qui est publiée actuellement dans le magazine, la série de beach volley Harukana Alishiv, qui a connu une adaptation animée il y a quelques années et donc qui continue. Le manga n'est pas publié en France, mais il est disponible aux États-Unis. J'espère qu'un jour, il y a des éditeurs français qui s'y intéresseront. Je trouve que c'est très dynamique et très bien réalisé. Série de sport dans ce magazine, et notamment, il y en a une que vous découvrirez en animé à partir d'avril. C'est Tamayomi, sur du baseball féminin, avec du coup une adaptation animée qui arrive en 2020. Donc les personnages, là, on voit tout le dynamisme d'une série sportive et d'une série de baseball. C'est assez amusant de retrouver sur une série de baseball, sachant qu'on est allé faire du baseball, enfin en tout cas du batting center avec Rosalis cette semaine. Voilà, vous voyez donc, c'est des séries, c'est vraiment pas du Yonkoma. Là, par exemple, ce que j'ai bien aimé en ouvrant le magazine, c'est un magazine que j'achetais pour la première fois pour préparer cette vidéo, c'est S.E. Zero Nana. C'est une série qui a commencé de manière récente puisque ce n'est que le 7e chapitre et on suit des personnages qui viennent à Akihabara. Je me suis retrouvé dans cette situation de venir pour la première fois à Akihabara ou de revenir à Akihabara. Vous voyez, il passe sur le Gundam Café et puis dans les magasins de Gunpla, je reconnais des rayonnages que j'ai fréquentés avec la passion des Gunpla. Donc c'est vraiment une série située dans le quotidien japonais, les différents types de Gunpla qui existent. Très sympa du coup de se replonger dans cette culture otaku si emblématique. Vous reconnaîtrez les sacs si vous venez au Japon de manière régulière. Voilà, je vous laisse dire en commentaire quel magasin vous pensez que ça peut être. Enfin, ce qui marque cette itération des Manga Time Kilala Forward, c'est les spin-offs qui sont dédiés à Madoka Magica. Donc il y a plusieurs spin-offs qui sont publiés dans ce magazine.
Donc ici, vous en avez un premier, mais il y en a d'autres à la fin du magazine. Talam. Encore un spin-off autour de Madoka Magica sur sur des séries de quotidiens. Mais bon, Madoka Magica a tellement marché que c'est comme Evangelion, il y a beaucoup de spin-offs qui ont vu le jour. Donc gros magazine avec des histoires qui sont vraiment différentes de ce qu'on trouve dans les autres, une mode de narration totalement différent, puisque vous l'avez vu, on est sur des histoires sportives, des histoires d'amour, des histoires de quotidien, mais qui ne sont pas déclinées en yonkoma, mais qui sont déclinées avec une narration assez classique. Et à la fin, on termine sur la publicité pour le prochain Manga Time Kilala Forward, 536 yens hors taxe, qui sortira donc le 22 février. Voilà. Donc, vous aurez eu, à travers cet aperçu, je voulais faire une vidéo avant peut-être de revenir sur chacun des magazines. Je voulais présenter un petit peu la galaxie des Manga Time Kilala, parce que la première fois que j'ai commencé à m'y intéresser, je vous avoue que j'étais un peu perdu, et je me dis que c'est peut-être le cas de pas mal d'autres lecteurs français, mais qui n'ont pas l'occasion de venir au Japon, donc de connaître les spécificités de chacun de ces magazines. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, et si vous voudriez un focus plus particulier sur un de ces magazines. Et d'ici là, je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye! À Colmar, on était allé... Pardon. Je me suis retenue de tousser depuis un moment. C'est pas un reproche. Maintenant, on va passer à Manga Time Kilala. Tu veux prendre un verre d'eau, c'est bon? C'est bon. Tu fais exprès? Tu tousses à chaque fois. Ok.